Seigneur, c'est notre Seigneur. Laisse-moi, bien-aimé, on va faire la prière de l'amour. On va aussi prier pour les autres. Je veux que tu fasses cette prière avec ton cœur, bien-aimé. Jéhovah, Massia, tendre Père, nous te disons merci parce que tu nous as donné encore l'opportunité d'être dans ta présence. Merci, tendre Père, parce que tu nous as encore accepté ce soir que nous puissions nous réunir. Il y a ceux-là, Jéhovah Shammah, aujourd'hui leur nom est écrit sous les croix. Il y a ceux-là, leur nom, Jéhovah Shammah, on n'en parle plus même. Jéhovah Shammah, si nous sommes devant ta présence, Jéhovah, c'est ce que tu es en train de me dire dans le livre d'Éphésiens 5, que je dois te rendre grâce en toutes choses. C'est pourquoi nous te rendrons grâce, Jéhovah Shammah, pour le souffle de vie. Nous te rendrons grâce pour tout ce que pour toutes ces choses que tu as pu faire dans notre vie, dans nos familles, tendre Père. Excellent Dieu de grâce, nous voulons commencer ce service de ce soir. Ta parole me dit, Jéhovah Shammah, 2 ou 3 personnes signées en ton nom, tu seras avec eux. C'est pourquoi je prie, tendre Père, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu commence à laisser place à ton esprit, tendre Père. Je ne suis pas en train de parler à un autre esprit, mais je suis en train de te parler à toi, Père. Je prie que Jéhovah Shammah, le déroulement de ce but, que tu commences avec nous comme Alpha, et jusqu'à ce que nous allons terminer avec ton comme Oméga. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.
wangu heshima yangu inesha Mungu wangu. Yesu wangu walele yangu ineshe. Yesu wangu walele yangu inesha. Bantu bote banachoka mambo wangu, banaanza kuniangalia mbali. Bantu bote banachoka malari yangu, banaanza kuniangalia mbali. Yesu kuna bajamba kaweye baba, kuna bajamba kaweye baba. Ndolewa yangu ya mwisho baba, kuna bajamba kaweye baba.
Qui est sous examen depuis le début du mois. Le texte, pas le directeur, non. Oui, mon frère. Le texte. Oui. Philippiens 2, 5 à 9. C'est le Philippiens 2, 5 à 9. Le verset 5 à 9. Qui peut nous lire? On lit. Philippiens 2, le verset 5 à 9, il dit « Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais c'est de plier lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Merci. Alléluia. Le thème principal, c'est la vie chrétienne, une vie de sacrifice. La vie chrétienne, une vie de sacrifice. Les orateurs qui sont passés au-devant de vous ont essayé, chacun en ce qui le concerne, à parler du sacrifice, à définir le sacrifice. Et moi, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sous-thème, un sujet qui dit les bénédictions qui découlent du sacrifice. Amen. Les bénédictions qui découlent du sacrifice. Dans le sous-thème, il y a le thème sacrifice, il y a le thème bénédiction. Mais je voudrais ajouter un autre terme qui n'est pas dans le sujet, qui est aussi l'offrande. C'est quoi le sacrifice? Je sais qu'on nous a défini de différentes manières le sacrifice, on nous a montré c'est quoi le sacrifice, mais moi, j'ai essayé de donner une différence entre le sacrifice, l'offrande aussi. Lorsqu'on parle d'une offrande, tout simplement, on voit les produits qui ne sont pas les produits qui proviennent du sang. Et généralement dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez, c'était les produits des champs. Les produits des cultures, quand la personne pouvait récolter de biens et donner à Dieu, ça s'appelait offrande.
Donc c'est une offrande, c'est un sacrifice qui n'est pas sanglant. Si on peut bien dire, l'offrande est égale aussi au sacrifice, mais le sacrifice est sanglant, mais l'offrande n'est pas sanglante. Donc, lorsque nous voyons le sacrifice, nous voyons ce qui est immolé. On utilisait souvent lorsqu'on veut donner à Dieu un sacrifice d'un animal. Lorsqu'on va immoler et que le sang va couler, à ce moment-là, on parle du sacrifice. Mais parce que je voudrais parler de bénédictions qui découlent du sacrifice, les bénédictions qui découlent des offrandes, les bénédictions qui découlent de ce qu'on donne, je voudrais aussi définir la bénédiction. Simplement, bénédiction est coupée en deux. Je ne voudrais pas aller avec trop de définitions, mais béné, ce n'est pas le frère Béné, hein? Béné, n'est-ce pas? Qui veut dire bonne, et dictio, qui veut dire dicton. C'est-à-dire la bénédiction, ce sont des bonnes paroles, littéralement. Mais lorsqu'on arrive à mettre les histoires ensemble, lorsque nous voulons parler de la bénédiction, nous parlons des bienfaits, des bonnes choses qui arrivent. C'est pourquoi ce jour, je voudrais parler du résultat ou du bénéfice de la bénédiction au sacrifice. Et puis, dans les offrandes, nous voyons aussi tout don que Dieu réclame à son peuple. Il n'y a pas que ce que l'homme pense faire, il n'y a pas que ce que l'homme donne, mais il y a aussi ce que Dieu réclame. Quand Dieu réclame quelque chose, ça s'appelle offrande. Mais quand c'est l'homme lui-même qui va vers Dieu, ça s'appelle sacrifice. Quelle est l'origine même du mot sacrifice? Avant d'en arriver aux bénédictions. J'ai vu une servante du Seigneur qui est arrivée ici. Elle a défini de sa manière le sacrifice et c'est valable. Mais moi, j'ai défini le sacrifice comme étant l'amour. Lorsque vous lisez Jean chapitre 3, le verset 16, c'est un verset que tout chrétien doit connaître. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans ça, il y a car Dieu a tant aimé le monde. Et donc le sacrifice a son origine dans l'amour de Dieu. Cet amour est venu pour faire échapper l'homme à la mort. Comment est-ce que l'homme est entré dans la mort? C'est dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme s'est égaré de la présence de Dieu, Dieu est allé à sa rencontre. Dieu est allé le chercher et il fallait qu'il utilise l'amour. L'amour, c'est en quittant son trône. L'amour, c'est en faisant un mouvement vers l'homme. L'amour, c'est en se dépouillant. L'amour, c'est en s'humiliant. C'est pourquoi, lorsque nous lisons Philippiens chapitre 2, le verset 5, jusqu'à la fin là-bas, vous allez trouver beaucoup de termes qui sont utilisés pour cet amour que Dieu a donné. L'homme qui était dans la malédiction, l'homme qui était dans la mort, l'homme qui était dans la nudité, l'homme qui était dans les tueries. Parce que vous allez vous rappeler, bien aimé, que quand l'homme a péché, Dieu lui a dit que tu vas mourir. Mais il pensait qu'il mourrait le même jour, alors que l'homme a vu ses enfants s'entretuer seulement. Lui pensait que c'est lui qui allait mourir avec sa femme. Mais il a vu d'abord la mort à partir de ses enfants. Après cela, il a vu la nudité, il s'est égaré, c'est alors qu'il va dire non, je me suis caché, et qu'il lui a dit qu'il était nu. C'est parce qu'il s'était égaré de Dieu. Dieu a montré son amour, il a envoyé son Fils unique pour que cet enfant-là vienne enlever la nudité, vienne enlever la malédiction, vienne enlever la mort.
Maintenant, c'est pourquoi Paul, quand il a écrit cette lettre, il veut que nous puissions emprunter cette vie-là, la vie de sacrifice. C'est pourquoi j'ai retenu quelques termes dans le verset que nous venions de lire. Entre autres, l'amour que je venais de parler. Deuxièmement, c'est se dépouiller. Paul nous demande de nous dépouiller. C'est-à-dire, nous avons quelque chose. Nous dépouillons de ces choses-là. Se dépouiller veut tout simplement dire se débarrasser. Vous avez des histoires que vous avez de plus chères, mais vous donnez ça à quelqu'un d'autre. Vous vous êtes dépouillé. Se rabaisser. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup même de grands serviteurs de Dieu qui ne savent pas se rabaisser. Ils ne savent pas descendre plus bas. Ils veulent les honneurs les plus hauts et ils ne savent pas quitter du haut jusqu'en bas. Il faut se rabaisser. L'humilité va de pair avec celui qui se rabaisse. L'apôtre Paul nous demande de nous humilier parce que Christ s'est humilié. S'oublier. Il y a des gens qui ne savent jamais oublier leurs problèmes. Ils ont d'abord en priorité leurs problèmes, ils n'ont pas en priorité les problèmes des autres. Quand l'autre souffre, lui voit d'abord sa propre souffrance. Mais le Seigneur nous veut des gens de sacrifice parce que en dehors de nous dépouiller, après nous avoir dépouillés, après nous avoir humiliés, après nous avoir oubliés, il y a un résultat. Je me rappelle une fois, Jésus était en train de marcher avec ses disciples. Parce que quand je vois de la manière dont Jésus a appelé ses disciples, c'était de la pure dictature. Parce qu'il venait seulement, il trouve quelqu'un au péage, un péager, un banquier, suis-moi. Suis-moi. Mais j'ai vu parmi ses disciples, un disciple qui était très intéressant. Et je pense que c'est à cause de son âge, parce que c'était le disciple le plus âgé de tous les disciples, ce Pierre. Il dit, tu nous as appelés. Tu nous as appelés. Quel est notre intérêt? Bien-aimé dans le Seigneur, dans le sacrifice, il y a l'intérêt. Même Jésus lui-même, en venant, il y avait aussi son intérêt. Laissez-moi vous dire qu'il y avait son intérêt parce que lorsque vous lisez les Saintes Écritures, on nous dit à la fin que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc il y a son intérêt. Le fait de se rabaisser, le fait de s'oublier, il y a un résultat positif à ce qu'on s'oublie, à ce qu'on oublie ses problèmes et qu'on prenne en charge les problèmes des autres. Donner sa place à quelqu'un. Bien aimé, lorsque vous voyagez, généralement c'est dans les bus intercommunes, quand vous êtes dans de grandes villes. Quand les places se remplissent, vous voyez, les gens se mettent même au niveau de couloir là. Les gens souvent n'aiment pas céder, n'est-ce pas, une place à quelqu'un d'autre. Vous allez voir une grande personne debout, une petite fille comme ça, et elle est à l'aise, hein, et surtout, ils se disent, c'est mon droit, hein, et je vais payer de l'argent. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas céder leur place. J'ai pris seulement cet exemple-là qui est un peu banal pour dire, quelqu'un peut se mettre debout pour dire, maman, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Les gens ne savent pas donner ce sacrifice-là, sans savoir que devant ce sacrifice, il y a un bénéfice qui en découlera. Les gens pensent à la vie d'aujourd'hui, à la vie éphémère, à la vie qu'ils voient, mais ils ne savent pas que après cette vie, ou même pendant que nous sommes sur cette terre, il y a des bénédictions qui découlent de ce que nous humilions, de ce que nous nous oublions. C'est ce que nous donnons la place aux autres. Dans le sacrifice, il y a l'obéissance.
obéir. Jésus est décrit comme quelqu'un qui a obéi, se rendant ridicule jusqu'à la mort. Et quelle mort? La mort de la croix. Bien-aimé, la mort de la croix était réservée aux brigands, aux voleurs, aux malfaiteurs. Mais Jésus a accepté de mourir comme un malfaiteur à cause de notre bien. Je l'ai dit ici, que l'origine de la vie chrétienne, Maman Nelly a parlé ça du sacrifice. Ce n'est pas une mauvaise définition. Mais le sacrifice est venu de l'amour. C'est pourquoi j'ai défini que le sacrifice, c'est l'amour. Tous ces attributs que je suis en train de définir prouvent à suffisance que pour faire un sacrifice, pour vivre une vie chrétienne et une vie de sacrifice, en premier lieu, il faut avoir l'amour. Parce que l'amour est la genèse. L'amour est le commencement de tout. Bien-aimés, je voulais parler des bénédictions qui découlent d'une offrande de bonté. Les bénédictions qui découlent des sacrifices. Parce que le sacrifice dans l'Ancien Testament était aussi pris comme une offrande et que cette offrande puisse arriver au devant de Dieu. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. C'est quelque chose que Dieu agrée. Rappelez-vous, il y a des hommes de Dieu qui prêchent sur l'offrande de Caïn et Abel. Ils disent que Dieu avait refusé l'offrande de Caïn tout simplement parce que c'était de mauvaises histoires. Ce n'est pas vrai. Lui, il avait comme travail les champs. Et il n'a pris que ce qu'il avait. Là, c'était un problème de disposition du cœur. C'était un problème de quelqu'un qui doit être au devant de Dieu, disposé à donner. Mais ici, Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel à cause de la disposition du cœur. Lorsque nous faisons le sacrifice, il y a des bénédictions de Dieu. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 1, le verset 3, vous allez trouver que l'Église de Dieu sur cette terre est bénéficiaire de grandes bénédictions. Il y a des gens qui fouillent les églises, il y a les gens qui fouillent les congrégations. Je trouvais même quelque part les gens qui disent « Non, moi j'ai pris seulement dans ma chambre. Moi je m'enferme, je suis au devant de Dieu, je n'ai pas de problème. » Non, la congrégation, l'église est bénéficiaire de bénédiction de Dieu. Si nous voulons nous enfermer, si nous ne voulons pas faire le sacrifice pour l'église, pour la congrégation, pour la communauté, pour les groupes chrétiens, à ce moment-là, nous ne serons pas bénéficiaires des bénédictions de Dieu. Parce qu'il faut d'abord se donner, il faut d'abord s'humilier, il faut faire un pas, il faut faire quelque chose pour être bénéficiaire des bénédictions de Dieu. Vous allez lire Ephésiens 1, le verset 3. Les bénédictions, ce sont les grâces que Dieu accorde à l'homme fidèle. Les grâces que Dieu accorde à l'homme fidèle. Je peux remplacer homme aussi par femme, parce que vous allez nous excuser. La Bible, dans le contexte où elle a été écrite, elle avait tendance à exclure la femme. Dieu voit la femme fidèle, l'homme fidèle, et lui donne les bénédictions, les grâces. Vous allez lire Proverbe chapitre 28 au verset 20. La bénédiction même, lorsque vous voyez dans sa racine, hein, c'est en Swahili où c'est bien un peu compréhensif, hein, ça s'appelle baraka, n'est-ce pas? La bénédiction baraka, c'est-à-dire, hein, ce sont les bonnes choses, comme je l'ai défini au début, les bonnes choses qui viennent dans la vie d'un chrétien, dans la vie de quelqu'un à ce moment-là, on appelle ça baraka.
Lorsque ce sont des mauvaises choses, ça s'appelle malédiction. Quelles sont les bonnes choses qui arrivent dans notre vie? Quand on a un diplôme, c'est une bonne chose. Quand on a la bonne santé, c'est une bonne chose. Quand on a le mariage, c'est une bonne chose. Quand on a les enfants, c'est une bonne chose. Quand on a du succès dans les affaires, c'est une bonne chose. Et ces bonnes choses-là sont données par Dieu. Il y a d'autres exemples que nous pouvons prendre. Par exemple, Dieu donne les bénédictions d'une longue vie. Rien que la fois passée, quand je suis rentré au pays, je trouvais un long thème qui parlait des bénédictions, mais moi je n'ai pris que l'aspect de la longue vie comme étant une bénédiction qui vient de Dieu. Les gens aiment des grandes voitures, les gens aiment des belles maisons, mais vous êtes né, vous arrivez à 35 ans, 40 ans, vous mourrez. Qu'est-ce que vous avez gagné? Mais vous avez perdu. Mais l'autre a une longue vie à 96 ans, à 102 ans, à 106 ans. Il est là, mais il vit. Il a perdu quoi? Vous voyez, la longue vie, c'est une bénédiction qui vient de Dieu et que les gens ne font pas attention. Ils font attention aux choses qui peuvent rester. Parce que vous pouvez vous accumuler de l'argent, vous pouvez vous accumuler de voitures, des moyens. Après un temps, vous les laissez. Et quand vous êtes encore à la morgue, les gens commencent à s'en disputer. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir une bénédiction qui est durable. La bénédiction durable, c'est le sacrifice que l'on fait pour Dieu. La bénédiction qui est durable, c'est s'oublier. La bénédiction qui est durable, c'est donner l'autre comme priorité et nous comme étant l'accessoire. C'est ça la bénédiction qui est durable. Les enfants, la paix, la vie, ce sont des bénédictions qui viennent dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez savoir que les bénédictions sont nombreuses. Mais je voudrais épingler en quelques mots ces bénédictions qui viennent du sacrifice. Et quelles sont les sortes de sacrifices? Je voudrais seulement les épingler en passant. Lisez Romains chapitre 12, le verset 1. Le premier sacrifice que nous pouvons faire et qui peut nous apporter les bénédictions, c'est offrir son corps. Alléluia. Alléluia. Offrir son corps. Il y a des chrétiens qui ne savent pas offrir leur corps. Offrir son corps, c'est faire le mouvement pour Dieu. Vous avez les possibilités, vous avez l'habilité de chanter, vous avez l'habilité de prêcher, vous avez l'habilité d'être protocole, vous avez l'habilité de jouer aux instruments, vous avez l'habilité de faire tout ce que vous pouvez faire pour Dieu. Vous avez offert votre corps. Le corps. Deuxièmement, on peut offrir les fruits des lèvres. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qui chantent. Les fruits de nos lèvres, c'est un sacrifice que nous pouvons donner à Dieu. Les bonnes paroles, la bonne chanson, les belles mélodies que nous pouvons chanter pour Dieu. Ce n'est pas pour rien, quand vous allez voir dans la Bible, David a pris le temps d'écrire des psaumes. Ce sont des chants. C'est un sacrifice qu'il a donné aussi à Dieu. Et vous allez lire ça dans Hébreux chapitre 13, le verset 15, que les fruits de nos lèvres, c'est un sacrifice que nous donnons à Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, nous parle des bonnes œuvres aussi, comme étant un sacrifice. Les bonnes œuvres. Vous savez, les bonnes œuvres parlent même lorsque la personne est déjà décédée. Les bonnes œuvres sont un parfum qui peut sentir même lorsqu'on est absent de la maison. Les bonnes œuvres sont quelque chose que les gens peuvent prendre comme modèle. Je me rappelle une fois,
dans le quartier, nous étions chez nous. Et chaque fois que papa nous appelait, il nous disait, il faut suivre les modèles des autres là. Vous voyez, il nous éduque ici, mais il nous montre quelqu'un pour qui il faut aussi être modèle. Vous voyez, c'est quelque chose qui attire les autres. Les bonnes œuvres attirent même l'extérieur vers votre maison. J'ai toujours eu du mal, bien aimé. Ce n'est pas mal de prier, frères et sœurs. Non, Dieu, donne-moi le mariage. Non, non, je l'ai toujours dit. Ça dépend des bonnes œuvres. Ça dépend de ce que vous êtes. Ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend de la manière dont vous vous comportez. Et le mariage, est-ce qu'il faut demander le mariage à Dieu? Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il les a mis dans le jardin d'Éden. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Mais lorsque vous êtes sur la terre, vous commencez à vous méconduire, vous pensez que les autres qui vous regardent sans bonnes œuvres, ils viendront vous solliciter. Non. Les bonnes œuvres. C'est un sacrifice qu'il faut faire. Parce que le moment voulu, vous n'aurez pas à écrire une demande d'emploi pour le mariage. Non. Le Seigneur va pourvoir lui-même qui vous a mis au monde, lui-même qui a fait que vous soyez vivants, lui-même qui vous a créé. Il va pourvoir. Il va dire, tel frère et telle sœur seront des mariés à tel moment. C'est fini. Bien-aimés, militons pour les bonnes œuvres. Il ne faut pas que lorsque vous arrivez à un endroit, on commence à donner toujours des mauvais exemples de vous. Non, ne soyez pas comme Papa Martin. Vous savez ce que Papa Martin fait? Il fait ceci, il fait cela. Non. La vie, on ne la vit pas au brouillon. On la vit au propre. Et quand vous passez directement, les gens suivent votre chemin. Et ça, c'est la valeur que vous donnez à votre Dieu. C'est un sacrifice. Je voudrais terminer par peut-être le dernier sacrifice. Ce sont les libéralités. Savoir donner. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 13, le verset 16, on demande à celui qui veut faire les sacrifices d'être quelqu'un qui donne. Il y a des gens qui ne donnent jamais. Hein? Ils veulent seulement recevoir. Quand on lui donne, il dit merci, merci beaucoup, il rigole même. Mais lui donner, il faut une formule. Il faut la renvoyer ou le renvoyer en mathématiques pour qu'il cherche une formule comment faire afin de donner. Bien-aimés dans le Seigneur, les libéralités, c'est un sacrifice. Rappelez-vous de Jean, quand il était en train de prêcher, quand il prêche, les soldats sont arrivés, ils ont dit, oh, Mwalimu Nasisi Tutafananini, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est lui qui a deux tuniques, qui lui donne un à l'autre. Imaginez-vous, vous avez deux. On vous recommande de donner. Les libéralités, c'est un sacrifice que nous faisons. À la fin, les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je vous ai parlé au début, la différence entre les offrandes ainsi que le sacrifice. À ce jour, on ne nous demande plus de prendre des chèvres, de prendre des moutons égorgés, donnés à Dieu. Non, on ne nous demande pas. C'est le produit de notre travail que nous pouvons donner à Dieu. Lorsque vous lisez Malachie chapitre 3, vous commencez à partir du premier verset. Les chrétiens sont en train de se tromper, bien aimés. La dîme n'est pas seulement à un travailleur. Les gens pensent que la dîme c'est seulement à un travailleur. Non. Il faut donner la dîme de son temps. Ok? Pour toute la journée, vous avez combien de minutes, combien d'heures, combien est-ce que vous donnez à Dieu? Ne fût-ce que pour la prière, ne fût-ce que pour offrir votre corps, ne fût-ce que pour faire quelque chose pour Dieu. Deuxièmement, il y a l'argent que vous avez. Moi, je vois les étudiants sont les plus riches du monde.
Parce que nous, bien aimés, nous avons enseigné les étudiants. Vous allez trouver un enseignant qui n'a pas un bon téléphone, mais un étudiant a un très bon téléphone qui dépasse même le téléphone de son père. Alors que c'est son père qui paie ces études-là, mais il a un petit téléphone, lui a un téléphone de valeur. Donc je dis que dans les étudiants, il y a de l'argent. Mais ils ne savent pas sacrifier cet argent-là pour Dieu. Ils voient leur propre plaisir. Ils ne voyaient pas Dieu, mais ils voyaient d'abord eux. Bien aimé, je voudrais m'arrêter par ici. Si nous pouvons nous lever. Le sacrifice. Où est-ce que vous vous êtes situé? Où est-ce que je me suis situé? Est-ce que j'offre mon corps? Est-ce que j'offre mon argent? Est-ce que j'offre de mon temps? Est-ce que mes lèvres sont un sacrifice? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Bien-aimé, je ne demande pas comment est-ce que tu dois prier Dieu. Vois là où tu es et vois là où tu n'es pas. Mais demande à Dieu de te donner le temps de te sacrifier pour sa gloire. Prions le Seigneur. Mon Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu de toi, Seigneur, ce jour. Toi, tu es un Dieu quand tu donnes la parole. Tu la laisses cette parole-là s'exécuter en son temps. Je suis au-devant de toi, Seigneur, avec cette assemblée qui a écouté ta parole sur les sacrifices, sur les bénédictions, sur les coups. Oh, les sacrifices, sur les bénédictions, et le soir, à partir de cette sacrifice, tu as besoin, Seigneur, que nous soyons. S'il y a quelqu'un qui ne s'est jamais sacrifié, s'il y a quelqu'un qui ne se retrouve pas dans ces catégories, je lui demande de passer devant. Qu'il passe devant. Nous allons prier pour lui, afin qu'il ait le temps de se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. S'il y a aussi quelqu'un d'autre qui veut faire un vœu de se sacrifier à Dieu, il est temps de lever seulement sa main pour que l'assemblée puisse prier pour lui ou pour elle, afin que l'œuvre de Dieu que nous faisons ne soit pas une œuvre vaine, que ce soit une œuvre qui produit des fruits, parce que Jésus lui-même a eu le résultat de son sacrifice. C'est pourquoi au verset 10, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lorsque nous nous sacrifions, Dieu nous élève. Lorsque nous nous sacrifions, Dieu nous donne du temps. Lorsque nous nous sacrifions, Dieu nous donne de la gloire. Les gens ne peuvent pas chercher leur gloire personnelle, mais ils doivent chercher la gloire qui vient de Dieu, parce que Dieu nous a élevés. Qui veut se sacrifier à Dieu? Que le Seigneur vous bénisse, frère. Qui d'autre veut se sacrifier à Dieu? Qui d'autre veut se sacrifier à Dieu? Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Tendre Père, je te bénis, je te rends gloire et honneur parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. Ta parole me dit que lorsqu'elle sort, elle ne peut pas revenir sans effet. Il y a ce que tu poursuis, Seigneur, le but que tu poursuis dans notre vie, c'est pour que nous puissions être des gens qui se sacrifient pour ta gloire. Des gens qui se sacrifient, qui s'humilient pour ta gloire. Tendre Père, c'est pourquoi je remets mon frère et ma soeur qui s'est sacrifié aujourd'hui.
qui a accepté, oh notre Dieu, cette parole comme sienne, qui a accepté, Seigneur, d'être à toi tous les jours, afin qu'il puisse travailler pour toi. Il veut travailler par son temps, il veut travailler par, éternel notre Dieu, la concentration à ton œuvre. Il veut travailler par son corps, il veut travailler par ses lèvres, il veut travailler, Seigneur, pour te rendre gloire. C'est pourquoi, oh, éternel notre Dieu, je voudrais remettre cette assemblée entre tes saintes mains. Toi, quand tu viens à notre rencontre, tu ne veux pas nous laisser, Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons les mêmes. Tu nous donnes un changement. Et ce changement, c'est pour que nous puissions changer, pour suivre ta direction. L'apôtre Paul nous dit que tu t'es humilié. Et quand tu t'es humilié, tu as été élevé. Seigneur, je voudrais que tu élèves tout celui qui s'est sacrifié pour ton œuvre. Oh, que la gloire te revienne, Seigneur, ce soir. Sois avec nous, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tout ce que nous faisons. Même les autres qui se sont déjà sacrifiés pour ton œuvre. Seigneur, qui ne puissent pas manquer. Je voudrais me rallier au psalmiste qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que rien ne manque dans tes serviteurs, que rien ne manque dans leurs œuvres, que rien ne manque, Seigneur, dans tout ce qu'ils font, Seigneur. Sois avec eux. Bénis cette parole. C'est une parole qui vient de toi et qui a besoin, Seigneur, d'être ancrée dans nos cœurs et de produire des fruits. Que la gloire revienne à toi au siècle des siècles. Amen. Amen.